Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Je viens de me réveiller, mais j'ai décidé de faire cette vidéo pour te partager un peu une expérience qui m'est arrivée il y a de cela 3 ans. J'avais rencontré une fille frère, je peux te dire clairement aujourd'hui que c'était une 10 sur 10. Cette fille était magnifique, délicieuse, et tout ce que j'avais en tête c'était de la fourrer, de briser son dos. Alors j'ai commencé à causer avec elle, le courant passait. Sauf que, au moment du premier rendez-vous, frérot, j'ai proposé rendez-vous à la fille. Naturellement, par message, elle a accepté. Le jour J, quand je l'appelle pour qu'on se voit, elle me fait comprendre qu'elle est dehors avec sa copine et que ce sera délicat. Sauf si je veux venir les rejoindre ou alors qu'elles vont finir de s'amuser, sa copine et elle vient nous rejoindre là où je suis. Mais moi, je voulais fourrer. J'ai accepté. J'ai fait comme ça une fois. Deuxième fois, elle proposait toujours de venir avec son ami. Moi, je ne comprenais pas. Parce qu'en fait, je me disais, il faut absolument que je brise le dos de cette femme. À chaque fois que je la voyais, les gars, je bandais. Cette fille était comme du miel et moi une abeille. Elle était magnifique. Je vous assure, un 10 sur 10. Alors j'étais prêt à tout. Une fois même, frérot, elle m'a dit que si je veux vraiment d'elle, je n'ai qu'à venir dans son église. Et moi, comme un con, j'ai commencé à aller dans son église. C'est-à-dire qu'il n'avait rien à voir avec la mienne. Mais moi, je voulais juste la fourrer. Et résultat des courses, j'ai quand même pas fini par fourrer cette petite parce qu'au final, je me suis épuisé. C'était déjà un peu de trop. Cette histoire, c'est pour te dire que frérot, parfois dans la vie, il faut accepter qu'il y a des morceaux que tu ne pourras pas manger. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas la fin du monde, frère. C'est quelque chose que tu dois accepter. Que cette fille-là, tu ne pourras pas briser son dos. Malheureusement, je vois encore des hommes qui sont prêts à tout comme moi dans le passé pour fourrer une femme. Ils sont prêts à s'adapter, à s'ajuster pour fourrer une femme. Mais lorsque tu le fais, tu ne le réalises même pas que tu es en train de te rabaisser pour elle. Tu es en train de perdre ta dignité pour elle. Il n'y a rien de mal à rater une meuf. Mais lorsque tu mets ta dignité en jeu pour la voir, frérot, à tous les coups, tu es perdant. Et pourtant, lorsque tu restes digne, tu te dis, soit je te valide avec ma dignité, soit je ne te valide pas. Tu n'es pas perdant, frérot. Tant que ta dignité reste dans ta poche, tu es toujours le gagnant. Aujourd'hui, moi, je vois des gars qui sont prêts à faire des sacrifices, que lorsqu'ils veulent faire le rendez-vous avec la fille, elle dit que je viens avec mon ami. Ils disent d'accord. Non. Comprends que si une femme vient avec une tierce personne à un date, c'est parce qu'elle n'a pas réellement envie de t'écouter. Mais elle a surtout envie de t'abuser, c'est-à-dire de bouffer ton argent. Il y a des filles, à chaque fois qu'elle propose à son ami pour venir en rendez-vous, frérot, c'est parce qu'elle veut seulement manger ta thune. Ça ne sert à rien. Parce qu'une femme qui veut vraiment de toi, une femme qui veut t'écouter, une femme qui veut te donner une chance, ne permettra jamais qu'une tierce personne se mette entre vous. Elle va se faire belle pour toi uniquement. Mais lorsqu'elle te dit que je vais d'abord ici, ensuite tu viens me prendre, frérot, dis-lui non. Dis-lui gentiment non. Que c'est comme ça, on reporte. Et si elle fait ça 2-3 fois, frérot, tu lâches l'affaire. Parce que si tu continues, tu seras simplement en train de courir derrière elle. Et moi, je vous le dis, courir derrière une femme est contre-productif. Ça ne sert à rien de persévérer derrière une femme. Plus tu persévères à avoir une femme, plus tu te feras chiffonner. Malheureusement, la persévérance te permet d'acquérir tes objectifs, de ce que tu veux dans la vie. Mais avec les femmes, ça ne se passe pas comme ça. Si tu ressens le besoin de persévérer pour avoir une femme, frérot, elle n'est pas tienne, elle n'est pas intéressée. Même si au final, elle accepte, ce sera en dépit de beaucoup de choses. Moi, je connais des gars qui ont dragué des femmes pendant 4 ans. C'est-à-dire, tu rencontres une fille quand elle a 18 ans, frérot. C'est à 22 qu'elle t'accepte. Quand elle s'est déjà fait poutrer par tellement de mecs. Elle t'accepte peut-être parce qu'elle se dit qu'au final, il est temps pour elle de se caser. En fait, tu es le plan B, peut-être même le plan Z depuis le début. Elle sait que tu seras toujours là. N'acceptez plus d'être ceux qui bouffent les poubelles, les ordures. Dites non, les gars. Moi, je vous le dis. Si tu écris à une fille pendant autre une semaine, tu sens qu'elle est un peu glacée, façon, tu la libères. Tu gagnes temps. Je vous le dis et je vous le répète. Si ce n'est pas elle, ce sera une autre femme. À tous les coups, il y en a tellement.
Et dès que je l'ai compris, je peux te garantir, j'ai déjà validé les 10 sur 10 sans trop me tracasser. Parce que dès que j'ai compris que je m'intéresse désormais qu'aux femmes qui s'intéressent à moi, c'est-à-dire je viens te voir, si je me rends compte que le courant ne passe pas, toujours est difficile, je te libère. Je n'ai plus le temps à mettre ma dignité en jeu, juste pour avoir ton huc. Je te libère. Et je voudrais que vous fassiez pareil. Comprenez que c'est un gros red flag. Lorsque tu invites une femme, elle propose toujours de venir avec quelqu'un. Oh, mon petit frère sera à la maison, et pas le laisser. Oh, j'ai mon ami ici, je suis même déjà avec elle, elle veut te voir. Frérot, c'est non. Dis-lui clairement que toi, tu voudrais que vous soyez à deux. S'il y a une troisième personne, c'est mort. Ou bien encore, lorsqu'elle fait l'erreur de ne pas te prévenir qu'elle viendra avec son ami, mais arrive quand même au resto avec son ami, qu'elle débarque à deux. Frère, j'ai deux solutions pour toi. Soit tu te lèves, tu pars. Soit tu décides à jouer son jeu. Tu payes uniquement la facture de son ami et tu commences à draguer son ami devant elle. Pour qu'elle comprenne qu'elle a déjà zaï. Mais de toutes les façons, vu que tu n'as pas le temps pour les jeux bizarres, tu te lèves, tu pars. Mais tu dis que franchement, moi je t'ai bien de venir seul. Celle que tu m'amènes là, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu veux qu'elle soit là. À moins que ça soit pour un plan à trois. C'est une question que tu as toujours posée. Si vous êtes là pour un plan à trois, ok, parfait. On se paye vite un meublé, on règle nos comptes, on se casse. Mais ce n'est pas le cas, on n'avait rien à faire ici. Les gars, ne vendez plus votre dignité. C'était le message que je voulais vous faire part aujourd'hui. Ne vendez plus votre dignité. Et en passant, si tu as envie d'être un homme viril, si tu as envie de gérer autant de meufs, sache que la Viril School est disponible. Le lien est dans la description. Actuellement en promotion et on veut juste 12 places. Alors, vas-y maintenant, clique et surtout, rejoins la famille. Je te garantis que soit tu deviendras un homme viril, soit tu mourras en essayant. Allez, peace out.